Oh la purge. Oh la purge. Lundi de Pâques. Pour une fois, on avait un jour de congé dans la semaine. Il pleuvait, je suis pas sorti. Moi, j'ai attendu que ça aujourd'hui. Hein, le week-end, il y avait des matchs. On a vu Paris, on a vu City, on a vu Arsenal-Liverpool, on a vu Lyon. Ah, j'attendais que Barcelone. Je me suis dit, ils vont jouer quand? Hein, il y avait un moyen de rebondir. Tu viens de perdre 4-0 chez toi au Camp Nou. Tu te fais éliminer de la Copa del Rey. On voulait voir comment ils allaient réagir en Liga. Il y avait la défaite du Real Madrid. Il y avait pas mal de choses, hein. En plus, tu pouvais travailler parce que ça te laisse un peu plus de latitude. Donc, pourquoi pas voir comment l'équipe va réagir avec l'incorporation d'un Ansu Fati, d'un Torres. Donc, moi, je voulais voir ça. Comment l'équipe pouvait réagir dans un moment de tension, dans un moment compliqué, entre guillemets, avec des blessés. Donc, c'est là où tu vois comment le bloc équipe peut réagir. Ton club, ton équipe, ton coach, comment il peut réagir et ce qu'il peut apporter de plus à ton équipe. Mais c'est pas ce que j'ai vu, c'est encore une purge. Et ça, en fait, c'est logique quand tu observes le FC Barcelone cette année. Il y a pas mal de 1-0, il y a pas mal de 0-0, il y a pas mal de purges. On en avait parlé et j'ai dit que j'allais en parler encore sur la production offensive de cette équipe-là qui est, on va dire, cataclysmique, hein, mais aujourd'hui elle l'a été. Mais franchement, on est loin du grand Barça. Et quand on dit Metz qui est un club, c'est plus qu'un club, ok, dans la vision où les supporters sont impliqués, le FC Barcelone c'est un club politique, etc., mais même dans la manière de jouer. Le Barça a toujours eu, enfin, le Barça moderne, entre guillemets, s'est lancé avec cette idée d'avoir une belle identité de jeu, que ce soit au milieu de terrain, mais aussi vers l'attaque. On en a parlé avec le Barça de Cruyff, le Barça même après qui est venu avec le Barça de Ronaldinho, le Barça de Guardiola, on n'en parle pas, ce que même a fait Messi les dernières années. Donc il y a toujours cette obligation d'avoir du jeu. Et Xavi, entre guillemets, lui représente cette identité-là, parfaitement. Le milieu de terrain, très intelligent, ancien capitaine, coach, etc. Et là, tu as un effectif qui te propose purge après purge. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de blessés, je veux bien qu'il y ait certaines absences, je veux bien que tu aies une forte défense, mais si c'est pour assister à ça chaque semaine, non mais la flemme quoi. Mais genre vraiment, vraiment c'est la flemme. Le débrief du match, il va prendre un peu de temps, je fais un petit coup de gueule au début, mais oh c'est chiant quoi, c'est relou. C'est relou, tu dis mais en fait, tu vois pas de solution. C'est-à-dire que tu as 90 minutes et tu dis, à aucun moment tu dis, ah, il y a peut-être moyen qui marque. Tu sais, c'est que des débuts d'action avortés. Tu sais, et le pire, c'est que des fois, tu prends un peu espoir parce que tu as des joueurs un peu frissons, comme Baldé qui va accélérer, qui va décaler, un début de match d'un Ansu Fati, un beau centre d'un Rafinha, peut-être une conservation de balle de Lewandowski. Mais finalement, il y a rien, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité, ça s'anime pas. Les milieux de terrain, ils se ressemblent tous. Bon, bref. On va parler dans le débrief. On va quand même parler du match, on va quand même dire ce qui s'est passé, hein, le petit coup de gueule, mais il faut parler du match, comme ça on va dire ce qu'on en a pensé. Alors, pour la formation, donc, il y a eu, enfin, c'est un 4-3-3, donc il est revenu à un 4-3-3. C'est intéressant parce que tu dis je vais affronter Giron, je fais un 4-3-3, on va essayer d'avoir un style de jeu plus protagoniste, mettre plus d'ailier, être, peut-être pouvoir relancer des joueurs, parce que Giron sont 11e, 11e au début du match, donc ils ont rien à jouer, toi aussi t'es loin, donc à part sécuriser ta place de champion et pas trop faire de faux pas, en plus t'avais la défaite du Real, donc c'était bien également. Donc tu repasses un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les buts, Araujo en latéral droit, Koundé en centrale, ils se sont pas mal intervertis dans le match. Garcia en défense centrale avec Koundé, sur le côté Baldé, le milieu à 3, Busquets, Gavi, Sergio Roberto et l'attaque, Ansu Fati, Rafinha et Lewandowski. Si tant est qu'on a eu une attaque aujourd'hui. Non, mais moi, comment je vois le match, le Barça commence bien. Commence bien avec des joueurs un peu frissons comme Baldé qui fait beaucoup de débordements. On voit des prises de balles d'Ansu Fati. Même sur quelques prises de balles où je l'ai vu assez vif, je m'étais dit, ah, tu sais, pourquoi pas, hein, ça revient facilement, ça remonte facilement. Tu te dis, ah, peut-être il peut tenter sur une frappe. D'ailleurs, il a tenté. On voyait quelques percées. Rafinha, même s'il avait un peu de mal, à l'image du match face au Real Madrid, il avait un peu de mal offensivement à gérer les 1 contre 1. Mais on le voyait toujours prendre la balle et on avait un FC Barcelone qui était proactif au début. C'était brouillon, mais il prenait des espaces. On avait vu Gavi encore une fois qui faisait la spéciale, tu sais, quand Rafinha a la balle, il fait le crochet pour rentrer. Gavi qui part. On a vu pas mal d'actions comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps et comme face au Real Madrid, tu vois, c'est des débuts de match tonitruants, ils n'arrivent pas à concrétiser, ils n'ont pas confiance, tu as l'impression que c'est vraiment très brouillon et qu'il n'y a pas un système de jeu offensif assez bien imprimé, ce qui fait qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et dès qu'ils voient que ça marche pas, ils butent, il y a ce manque d'expérience et tu commences à te frustrer, j'ai l'impression, dans le jeu. Et ça devient de plus en plus plat. En plus, tu as des milieux de terrain qui se projettent pas tant que ça. Enfin, tu as Gavi qui se projette, mais Sergio Roberto balle au pied. Aujourd'hui, il n'a pas été intéressant. Busquets complètement amorphe derrière. Et quand tu vois de quoi est composé le milieu de terrain, tu dis, tu peux pas espérer uniquement qu'un Gavi, lui, aille te faire des créativités offensives, aille t'apporter quelque chose. Déjà, c'est pas sa qualité de base, en fait, Gavi.
Gavi, encore une fois, je l'ai dit, je vais le redire, et je l'ai vu dans la vidéo du milieu de terrain qui a très bien marché, que Gavi, c'est pas un joueur qui est censé être titulaire au Barça. C'est censé être le wonder kid dans une équipe qui fonctionne très bien, à qui tu donnes 15-20 minutes de jeu, qui va rentrer en un tourbillon un peu comme Taz. Je sais pas, vous vous souvenez du dessin animé Taz, ça doit être ça, Gavi, finalement. Tu n'as pas quelqu'un qui va être la caution offensive de ton équipe quand tu galères. Voilà, donc au milieu de terrain, c'était bof. En plus, t'as pas de latéral droit, ce qui fait que tu pouvais voir que Baldé, de par son passif d'ancien ailier qui débordait, qui créait, mais encore une fois, il n'y a pas avec qui combiner. Ansu Fati qui a commencé vite à s'en mêler les pinceaux, qui a commencé vite à faire les mauvais déplacements. Tu le vois, hein, c'est difficile de revenir d'une blessure, il n'a pas l'explosivité qu'il avait avant. Mais c'est assez frustrant de voir Baldé faire des débordements, arriver, essayer de centrer, mais il n'y a pas tant de présence que ça. Tu as Lewandowski, mais il est pris. Rafinha, ce n'est pas le type d'ailier qui va aller se battre de la tête. Et le milieu de terrain, type Frenkie de Jong, qui te manque tellement dans cette capacité à aller percer dans la défense, essayer de mettre une tête en box-to-box, bah tu l'as pas. Ce qui fait que Baldé, bah, soit il faisait un centre qui ratait des fois parce que bah, tu es en bout de course, il n'a pas encore la latitude pour mettre des bons centres, ou il n'y a pas qui combiner, il tergiverse, il perd la balle. Et on a commencé à voir une équipe de Gérone bah, se procurer des occasions. Bah, déjà, il commençait à bien ressortir la balle et il commençait à s'installer un petit peu. Ça s'est plus vu après, mais on l'a commencé même, on l'a vu en première période. Et ils se sont calmés et ça commençait à relancer, ça commençait à jouer. C'est pas des peintres, c'est pas l'équipe que tu t'attends, entre guillemets, bah, qui sont descendus il y a quelques années, ou une équipe qui venait de monter, qui va essayer de jouer pour sa survie. Là, ils sont 11e, ils sont tranquilles, ils sont quasiment assurés d'être là la saison prochaine. Et ils se projetaient, ils avaient de belles occasions. Et ça prenait des balles pas mal dans le dos de la défense, qui était mal alignée. Des fois, c'était Baldé, des fois, c'était Koundé. Et ils étaient assez dangereux. Heureusement qu'en face, c'est des attaquants qui sont pas très performants. Si c'était un Vinicius, spoiler, c'est déjà arrivé avec Vinicius et on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est-à-dire que quand tu regardes le match, tu te dis, bah, offensivement, c'est pas ouf, milieu de terrain, et défensivement, si tu commences à te prendre des vagues, c'est pas intéressant. Et tu finis la première période, mi-figue, mi-raisin. La deuxième période, c'est bof, franchement, tu la commences mal, ils te rentrent dedans, ils récupèrent la balle, ils font même des sections, des sessions de conservation de balle face au Barça au Camp Nou. Hein. Tu as fait 78 000 personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est-à-dire que le stade était plein à 80% et quand même il y avait 78 000 personnes. Ils étaient venus pour te voir, mais à un moment donné, t'as l'impression que tu te fais tourner. Ils prenaient la balle, ça progressait bien, tes joueurs ils couraient dans tous les sens. Il y avait le changement de caissier à la mi-temps, caissier qui est rentré à la place de Sergio Roberto, qui a fait un peu plus de bien. Là, il court plus, il a cette capacité à un peu plus perforer des fois, un peu plus d'impact physique. Donc moi, dans d'autres vidéos, j'avais dit qu'un Sergio Roberto dans des bons matchs de Liga comme ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, il est complètement passé à côté de son match. Hein, on l'a vu, des fois, il fallait frapper, il passait. Des fois, où il fallait passer, il frappait. Il y était pas, tu vois. Il était vraiment pas. Et surtout, bah, à ce moment-là, bah, quand lui, il doit avoir ce rôle d'initiateur d'action, ou du moins de par son capacité à arriver dans les actions. En plus, si tu as avec ça, tu as des élites qui sont complètement éteints, aux limites caricaturaux comme Rafinha, t'as rien à attendre, t'as rien à attendre d'une potentielle productivité. Et déjà de base, voilà, tu te fais tourner offensivement, tu te fais tourner défensivement, tu as une équipe de Gérone qui commence à avoir des actions. Et encore une fois, des mauvais placements de la défense du FC Barcelone. Et tu continues à avoir ces purges-là. Et le Barça va réagir dans les dernières minutes. Enfin, tu vas récupérer la balle quand même dans les 15 dernières minutes. Et dans les 5, 6, 10 dernières minutes, tu vas commencer à avoir quelques actions, quelques opportunités. Mais ça reste très brouillon. Une frappe d'Araujo, la talonnade de Lewandowski à la fin. Bon. Et oui, j'ai oublié d'en parler. Il y a eu la polémique du but refusé, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de goal line technologie. Il faut le savoir, il n'y a pas de goal line technologie en Espagne. Ils te disent, bon, est-ce qu'il y a but, est-ce qu'il n'y a pas but, mais franchement, tu ne devrais pas t'en tenir à un corner dévié entre Araujo et un défenseur. Est-ce que ça rentre pas? Non, non. Voilà, donc tu finis le match à 0-0 en n'ayant rien produit, mais ça fait sens hein, finalement, parce que depuis le début de saison, tu enchaînes les 0-0, tu enchaînes les 1-0, enfin 0-0 peut-être pas, mais tu enchaînes les 1-0, les purges, les victoires à l'arraché. Donc on se rassurait en disant, bon, c'est une équipe qui construit, c'est une période d'adaptation pour certains joueurs, comme Rafinha, comme Lewandowski. Mais après, tu vas dire quoi? Au bout de plusieurs mois, tu vas dire quoi? Sachant que maintenant, bah, entre guillemets, t'as plus rien à jouer, t'as que le championnat à jouer. T'es sans pression face à une équipe faible, t'as passé, enfin faible, enfin une équipe qui est censée, pardon, mais moins forte que toi. T'as plusieurs mois qui sont passés derrière. T'as pas de production offensive, on va répéter ce qu'on dit. Hein. Rafinha, c'est pas un titulaire, les gars. Rafinha, c'est pas un titulaire. Rafinha, c'est quelqu'un qui vient pour rentrer dans une équipe qui est bien huilée, dans une équipe qui a déjà ses titulaires. Il va rentrer dans les 30 dernières minutes, 20 dernières minutes, faire quelques matchs des fois en sortie de banc, ou des fois même en titulaire, mais dans des matchs moins importants, dans des rotations, parce qu'il a une bonne qualité de frappe, une bonne qualité de centre.
Il se défonce, franchement, sur le terrain. Il est très agressif dans le pressing. Donc, ça peut être intéressant pour les fins de match. Voilà, mais c'est clairement pas un leader. Ansu Fati, c'est complètement perdu. Ferran Torres, j'ai même pas besoin d'en parler. Lewandowski, moi, je vous l'ai dit, mon problème avec ce mec-là, c'est qu'il n'est pas fait, à un moment donné, pour les gros matchs. Mais là, si même pendant les matchs comme ça, tu commences à disparaître. Avant, je disais que c'était le problème, entre guillemets, de l'animation du Barça qui lui apportait pas assez de ballons. Ça peut être le cas. Oui, mais à un moment donné, moi j'ai vu un Real Madrid l'année dernière où ça apportait pas spécialement des ballons et où des fois dans des temps faibles, et les Benzema réussissait à créer des actions, à les bonifier. Lewandowski, il redescend, il conserve bien, on sait qu'il a une bonne capacité de se retourner, on l'a vu, c'est intéressant. Mais t'as l'impression qu'il déconnecte du match, il n'est pas présent, c'est un peu trop attentiste, il n'est pas décisif. Même ses appels, ça commence à être caricatural en fait, finalement. Il y a une action à la fin, il devait frapper, il frappe pas, il prend pas sa chance. La talonnade à la fin qui passe. Même si tu avais marqué, ça t'aurait sauvé entre guillemets l'image de ton match, mais c'est 1-0 face à Gérone. Et déjà qu'il y avait un gros problème dans les gros matchs et qui n'est pas décisif en Ligue des Champions, même si là en championnat, dans des matchs comme ça, tu n'arrives pas à faire la différence, je suis désolé, c'est que Gérone, hein. Moi je t'ai payé 50 millions, tu es l'un des meilleurs attaquants, tu es peut-être le ballon d'or moral de l'année 2020, fort contender pour l'année 2021, j'ai besoin que tu fasses beaucoup plus que ça. Tu vois. Après, quelles étaient les options sur le banc pour les remplaçants? Il n'y en avait pas vraiment. Tu vas pas faire rentrer des jeunes de la Masia, tu vas faire quoi? En termes de joueurs, tu les as pas, sachant qu'il faudra parler aussi d'un autre problème, les blessés. Moi, je vous l'ai dit et je vous le redis encore, Pedri et Ousmane Dembélé sont vos joueurs les plus importants offensivement. Et Dembélé le plus crucial dans le système de jeu du FC Barcelone. Parce que bah, comme tu n'as pas quelque chose qui est développé pour que le milieu de terrain prenne la balle et progresse, à ce moment-là, Dembélé doit prendre la balle de très loin. Et Rafinha ne peut pas le faire. Il y a un joueur, j'en ai pas parlé, mais t'as pas Frenkie de Jong. Là, on est en train de nous parler d'une potentielle prolongation d'un Sergio Busquets qui va encore plus boucher De Jong. Si ça marche un peu Busquets en ce moment avec le FC Barcelone, c'est que tu as un De Jong qui comble les trous. Là, De Jong, il n'est pas là pour apporter cette stabilité, ce contrôle dans les airs, cet esprit box-to-box. Pedri, il n'est pas là pour amener cette créativité, ce côté magique, cette orientation dans ses déplacements. Dembélé, il n'est pas là pour apporter cette dose d'imprédicabilité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Même le fait qu'ils mettent le feu sur les côtés. Voilà, ça pouvait marcher quand tu jouais en 4-4-2 comme ça, avec un Dembélé qui est ultra virevoltant et de l'autre côté un Gavi, ça apportait un peu plus d'équilibre et avoir un côté où il contrôle plus la balle parce que tu as un latéral qui déboule. Donc là, tu peux avoir un semblant, c'est un déséquilibre équilibré, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que bah, l'ailier va faire le travail du latéral, entre guillemets, l'ailier va faire un travail de milieu de terrain et le latéral va faire le travail d'ailier. Et tu essaies de compenser parce que tu as trois défenseurs centraux qui, eux, essaieront de s'ouvrir sur la largeur. Donc, ça peut être intéressant, mais quand tu as tout ton effectif, et même comme ça, on ne voyait pas des scores fleuves. Et là, je suis désolé, tu essayes d'avoir un système de jeu avec des joueurs, finalement, qui n'ont pas les caractéristiques des autres. Les autres ont une très bonne capacité individuellement à changer des matchs, bah, en plus de talent, tout simplement. Bref, c'était une purge, encore une fois. J'espère que ça va vite se régler. Bon, bref. En attendant le match la semaine prochaine, en espérant qu'ils puissent régler quelque chose, avoir le retour de certains joueurs, pourquoi pas le retour d'un Pedri, pourquoi pas le retour d'un Dembélé, ils sont blessés depuis bien trop longtemps. Et on est tenu qu'à ça, et il faut vraiment que Xavi travaille, qu'il renouvelle son staff, peut-être trouver des joueurs, un staff, peut-être des joueurs ça viendra peut-être avec le mercato, mais trouver un staff qui pourra t'aider, te proposer autre chose offensivement si tu n'arrives pas toi-même à développer toi-même ta propre animation et ta stratégie de jeu. Bref, là on est encore dans l'expectatif. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si le match c'était pas intéressant. Hein, on est d'accord là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos projections pour l'avenir et on se voit très très vite et Biscal Barça.